Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire vos tirages, vos deux tirages du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la patate, je suis prêt à faire vos tirages. Prenez ces tirages vraiment s'ils vous parlent, ne venez pas me dire dans les commentaires que ça vous a pas parlé, tout ça, etc. C'est pas le but en fait. Voilà, c'est pas le but que j'ai raison, que j'ai tort. Le but c'est que ça vous parle, ça vous aide à avancer. Et sinon, voilà, c'est juste que c'est pas fait pour vous quoi. Quand un message vous parle, vous pouvez le sentir. Alors, j'ai déjà le premier tirage devant moi. On va commencer sans plus tarder. J'ai pris le temps un petit peu de le ressentir, de voir ce qu'il a à me dire. Alors, déjà, en quart de coupe, on a le 2 de coupe et on a le valet d'épée. Aussi, dans les événements, on a la carte des amoureux. Alors, premier message, et aussi j'ai le 9 de coupe ici. Vous pourriez, pour certains, c'est même sûr, faire une rencontre amoureuse. Voilà, c'est pas le tirage sentimental, mais pour moi, je vois définitivement des rencontres pour les personnes qui recherchent ça. Après, la carte des amoureux et le 9 de coupe ne veut pas nécessairement dire que ce sera la bonne personne. En tout cas, vous allez rencontrer des gens si tel est votre désir. Ensuite, l'autre message que je ressens pour vous, c'est ce 2 de coupe, c'est de manière générale rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis, parler avec de nouvelles personnes. C'est la rencontre de l'autre, le 2 de coupe. Je vous vois en fait dans ce mois peut-être simplement vous faire de nouvelles relations ou peut-être être moins timide que d'habitude. Voilà, avoir plus de relations de manière générale. Parce que le Capricorne, vous êtes un signe, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou même votre ascendant, vous êtes un signe très sérieux, parfois tellement sérieux que vous oubliez de vivre et d'avoir des amis autour de vous. Ça peut être des fois votre côté trop sérieux qui prend. En tout cas, avec le valet d'épée, ce que j'ai ressenti là pour vous, c'est que à travers ce mois, vous allez du coup vouloir rencontrer de nouvelles personnes, je ressens, vouloir vous amuser. Et le valet d'épée, ce qui me dit sur vous aussi, c'est que vous allez avoir un côté vraiment curieux, vous allez avoir envie d'apprendre, vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Ce côté vraiment aventurier, et vu que c'est les épées, c'est les idées, il y a vraiment, je ressens pendant le mois de juillet, ce besoin d'apprendre, ce besoin d'en apprendre plus sur la vie, de comment les choses se font, comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qui se passe. Donc vous étonnez pas si vraiment vous mettez beaucoup à lire, vous mettez je sais pas, vraiment changer la façon dont vous voyez le monde. Il y a vraiment de nouvelles idées qui vous arrivent et ça, c'est super bien. Au niveau des énergies passées, on a le 3 de bâton, le chevalier de bâton et le roi de coupe. Alors, ce que je ressens pour vous déjà, quand j'ai regardé cette carte, j'ai une image qui m'est venue, c'est vous attendiez en fait sur la mer, sur la mer, qu'un bateau arrive, vous aviez déjà accompli certains efforts, je sais pas, dans un travail, dans une relation, enfin, moi je pensais plus sur vous-même, vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Et en fait, vous attendiez ce bateau pour qu'il vous amène autre part. Donc, ce que je ressens en énergie passée, c'est que vous êtes enfin monté à bord de ce bateau et vous avez regardé où c'est que la vie pouvait vous amener, quel projet vous pourriez faire. Il y avait eu cette période, vous dites ok c'est bien j'ai ça, mais maintenant et après, qu'est-ce que je vais faire? Cette énergie qui est typique du Capricorne, cette énergie d'entrepreneur, voilà, de dire bon qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et là je pense que vous avez vraiment pu, avec ce chevalier de bâton ici, vous avez vraiment décidé d'avancer. Et vous avez avancé. Je pense qu'il y a eu un avancement dans votre vie. Et ça, c'est non négligeable. Et ce chevalier de bâton aussi, ce que j'ai vu pour vous, c'est ce côté où vous avez une énergie joviale, une énergie à, comme on le voit ici encore, à être plus dans la rencontre de l'autre, mais surtout vous amuser, peut-être prendre la vie ok de manière sérieuse, mais peut-être plus s'amuser, plus rire, plus sautiller, etc. Et ce chevalier de bâton, c'est aussi la détermination. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de déterminé qui avance et il a un projet en tête, il a extrêmement confiance en lui et il se dit que de toute façon, il va avoir ce qu'il veut. Donc, quoi qu'il s'est passé dans votre vie, pour moi, vous avez absolument avancé et tant mieux pour vous, quoi. Tant mieux pour vous, quoi. Il y a vraiment cette énergie d'avancement, de concrétisation et ça, c'est super bien.
Ce roi de coupe, pour moi, ça m'a montré que à travers le mois de juillet, l'énergie passée, pardon, par rapport au mois de juillet, que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose sur vous-même. Peut-être un mode de fonctionnement, un mode de pensée. Pourquoi une émotion était récurrente chez vous. Pourquoi vous réagissiez de la même manière. Et je pense que maintenant, vous avez compris. Et du coup, ça vous fait beaucoup de bien. Alors, je suis désolé pour la luminosité, mais c'est vraiment que j'achète une nouvelle caméra. Va falloir faire avec, malheureusement, pour l'instant. Voilà, bon allez, je continue le tirage. De toute façon, je pense que le plus important, c'est le message et non pas ma tête. On s'en fout un peu de moi. Et du coup, ce roi de coupe, vous avez compris et vous êtes arrivé un petit peu plus à terme. Voilà, à terme avec quelque chose de douloureux en vous. Vous avez maîtrisé un aspect de votre personnalité. Alors, ce que je vois au niveau pour vous des événements du mois de juillet, on a vraiment du très bon, pour être honnête. On a vraiment du très bon. Alors, déjà, là, c'est un événement. Donc, moi, ça va être une mentalité que vous allez adopter. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est un roi de denier. Et du coup, c'est un signe de terre. Donc, tout comme vous. Vous allez avoir une mentalité comme ce roi de denier à planifier, à structurer, à investir au bon endroit, à dépenser son temps, son énergie, son argent de manière réfléchie. Vous allez vraiment vous poser les bonnes questions et vous dire ok, je vais là. Comment est-ce que je fais pour aller là? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je dois planifier? Qu'est-ce qui me manque? Vraiment une énergie de planification et je pense que ça va vous réussir parce que quand le roi de denier arrive, c'est sûr et certain qu'il y a des rentrées d'argent. Pour moi, il y a des rentrées d'argent qui arrivent aussi avec ce 9 de coupe là. Il y a de l'argent et surtout pour moi, c'est une réorganisation de votre vie. Une réorganisation de comment vous voyez la vie. Je pense que vous aviez besoin de cette maîtrise d'une partie peut-être sombre de votre personnalité pour être capable d'avancer avec beaucoup plus de confiance dans la vie. Et maintenant que vous avez cette plus grande maîtrise, vous êtes capable de voir comment vous voulez avancer. Alors, ensuite, ce que j'ai là, c'est que vous avez aussi la carte des amoureux. Alors les cartes des amoureux me montrent que vous allez avoir de grosses décisions à faire à travers le mois de juillet. Vous allez devoir donc au niveau amoureux pour certains, mais c'est pas que ça la carte des amoureux, d'accord? La carte des amoureux, c'est une carte où vous allez devoir décider par vous-même. Et c'est ce que je vous disais avec le roi de denier. Décider par vous-même qu'est-ce que c'est que vous voulez faire. Qu'est-ce que c'est en quoi vous croyez. Ne pas juste boire les paroles des autres ou lire un bouquin et puis vous dire que voilà, c'est la vérité ou quoi que ce soit. La carte des amoureux, c'est que vous allez vous poser vraiment des questions sur où c'est que vous voulez aller dans votre vie. Et surtout, ce que je vois, alors, j'ai pas envie de me faire des ennemis du Capricorne quand je fais ce tirage. Le sentiment que j'ai avec la carte du diable, le roi de denier, le roi de coupe, et ce 6 de denier en carte de challenge, c'est que, alors, il peut y avoir un gros challenge pour vous. Il faut falloir faire attention à votre ego pendant le mois de juillet. Je suis sincère dans ce que je dis. Voilà, j'aime pas forcément dire ça parce que quand on dit ça, normalement l'ego il est là et fait quoi? Mais du coup, attends, tu as parlé de mon ego comme ça, que moi j'étais dans mon ego, mais de quoi tu parles? Non, voilà. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a ce côté où oui, vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez pouvoir beaucoup plus concentrer votre énergie à contrôler, à diriger votre vie et à ce 9 de coupe. Pour moi, c'est une énergie aussi où vous obtenez ce que vous voulez, on y reviendra. Et par contre, pour moi, la carte du diable aussi, ça veut dire l'argent, ça veut dire aussi peut-être certaines addictions, ça peut vouloir dire certaines mentalités qui peuvent vous limiter. Donc, ce que je vous dirais, faites grandement attention à pas trop tomber dans les dépendances, c'est-à-dire pas trop tomber, à manger à excès, boire à excès, fumer à excès ou à justement vous, ça peut être le cas, à trop travailler. Vous voyez, ça peut être le cas aussi pour vous, parce que là, on voit que c'est le cas avec ce roi de denier. Donc, faites attention
Rappelez-vous, ne soyez pas… L'ego, il vit dans la tête. Voilà. L'ego, il vit dans la tête. Par contre, votre réalité infinie, elle vit dans votre cœur. Donc, soyez capable, on voit le conseil ici, on a l'as de coupe en quart de conseil et on a la reine de coupe. Donc, ne soyez pas non plus trop sérieux. Ne soyez pas non plus dans cette énergie trop de Capricorne à être voilà, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que les gens fonctionnent comme ça. Et puis, il faut que ça se passe comme ça. Et puis, j'avance et tout ça. Ok, c'est tout à votre honneur. De toute façon, je pense que le signe du Capricorne est un signe qui est vraiment mal compris. Je pense que le signe du Capricorne, c'est justement le signe qui est le plus sérieux du zodiaque pour moi. C'est le signe qui va arriver à atteindre ses rêves, même si des fois, vu que c'est Saturne, il y a des challenges, il y a des choses qui bloquent. Mais de toute façon, le Capricorne, il nous apprend en tant que signe que c'est pas parce qu'il y a des problèmes, c'est pas parce qu'il y a des difficultés, c'est pas parce que les choses prennent du temps qu'il faut abandonner. Donc, en fait, je vous vois rentrer dans cette énergie de Capricorne, cette énergie d'avancement, cette énergie d'investissement. Mais on vous dit attention, rappelez-vous que vous avez des émotions. Voilà. Rappelez-vous que vous avez des émotions, que les autres autour de vous ont des émotions. Ne soyez pas que dans votre tête. Voilà. Agissez avec votre intuition et pas trop non plus votre mental. Parce que le challenge qu'on a ici avec le 6 de denier, moi j'ai vraiment vu cet homme qui quelque part il part et plutôt que de donner de manière équilibrée, il marche et puis il balance en fait une pièce derrière ou un billet et c'est les gens derrière qui sont là. Donc pour certains, vous pourriez… Alors, je dis ça, je dis que je vais me faire détester, ça c'est clair. Avec ce 6 de denier et cette carte du diable, c'est peut-être que vous allez prendre goût à ce que les gens vous regardent. À ce que les gens, voilà, vous réussissez peut-être à un certain niveau et les gens vous demandent des conseils ou alors ils sont là. Faites un petit peu attention à ça. Voilà. Sachez que vous êtes en arrivé là. Rappelez-vous comment vous en êtes arrivé là. Vous en êtes arrivé là parce que vous avez été dans le respect des autres. Vous avez été dans la compréhension des autres et surtout dans l'équilibre, dans l'équité. Donc, amusez-vous. La carte du diable aussi, c'est une carte d'amusement pour moi. Amusez-vous, faites-vous plaisir, d'accord? Mais faites-le dans dans la modération. Voilà. Et n'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à tout garder pour vous. Voilà, ça c'est vraiment un très gros message. Ensuite, au niveau des événements, pour finir ce tirage, on a le 9 de coupe avec le 3 de denier. Je ne sais pas si on voit très bien sur la caméra, je suis désolé franchement. Voilà. Ce que je pense pour moi, c'est que ce 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés. Je pense que vous allez avoir vraiment de très très beaux cadeaux dans ce mois. Vous allez faire de très très belles rencontres pour certains ou alors de très belles avancées. Mais surtout le 9 de coupe, c'est que vous allez vous sentir satisfait. Il y a une satisfaction que je vois arriver au niveau de chez vous. Une satisfaction et surtout, j'ai la carte du travail pour moi aussi, la carte du 8 de denier. Vous allez coopérer avec les autres. Voilà, la carte du travail. Donc, pour moi, c'est un mois qui est orienté sur le travail, sur l'investissement, sur comment vous pouvez faire avancer votre vie. Donc, c'est tout à votre honneur. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main, sans mauvais jeu de mots. Vous faites ce que vous voulez. Voilà les Capricornes, j'ai fini pour vous. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Les Capricornes, pour le tirage sentimental, alors… Déjà, il y a une première chose que je dis pour certains d'entre vous, vous allez avoir en fait des rencontres. Voilà, pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. C'est quelque chose que j'avais vu dans le tirage général. Je vous invite à le regarder aussi. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, par contre, je ne sais pas combien de temps le tirage va prendre. J'ai l'impression qu'il est assez clair et concis ce message. Parce que je pense que ce tirage va vraiment parler aux personnes qui sont célibataires ou à des personnes qui sont en couple avec quelqu'un de très difficile. Voilà. Alors, je pense que pour les gens… Alors, on va faire ça. J'ai la carte qui vous représente le 10 d'épée. Donc, vous êtes dans une position actuellement où, voilà, il y a cette relation, la vie vous a fait du mal. Les choses entre vous et l'autre personne, entre vous et les relations amoureuses que vous aviez, c'est comme si vous avez perdu, vous voulez le 10 de coupe, mais il est renversé. Et moi, dans mes cartes, ça avait fait comme ça, quoi, les deux 10 qui sont comme ça. Et on a aussi le 10 de bâton là, et on retrouve la dernière arcane, la carte du monde. J'ai le sentiment, et j'ai même la roue de fortune qui est numéro 10,
Donc, j'ai vraiment un très très fort ressenti pour vous actuellement que si vous voulez, vous avez perdu, je sais pas, vous le voulez, vous savez que vous voulez cette relation harmonieuse, vous savez que vous voulez cette vie de famille harmonieuse, vous savez que vous voulez en fait être avec les gens, passer de bons moments, mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous détacher du fait, vous êtes en train de soigner ça, mais vous n'arrivez pas à vous détacher peut-être du fait que les gens ils vous ont trahi, que les gens vous ont fait du mal, que l'autre personne vous a fait énormément de mal et vous vous trouvez un peu dans une situation où vous dites qu'est-ce que je dois faire de mon rêve? Qu'est-ce que je dois faire des choses que j'ai? Qu'est-ce que je dois faire de mes sentiments? À quoi ça sert en fait pour moi de m'investir dans une relation si au final tous les gens que je rencontre ils m'utilisent? Pour vous, je pense qu'il y a une notion de se faire utiliser. Voilà. Il y a ce côté où vous avez le sentiment de vous faire utiliser par les autres. Et je pense que ce tirage, vous voyez, il n'est pas pour moi que sentimental entre vous et vraiment vos relations amoureuses. Il est entre vous et les relations que vous entretenez avec les autres. C'est comme si vous avez envie d'avoir un cœur, mais vous vous dites la vie ne m'autorise pas à avoir de cœur. Parce que le challenge qu'on a entre vous, on a le valet d'épée. Et en carte de conseil, on a le 7 de bâton. Donc, j'ai un fort ressenti pour vous ici. Je vais même prendre d'autres cartes. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement. Sur le 10 d'épée, il y a eu ce roi d'épée. C'est comme si maintenant vous adoptez une attitude plus froide, plus distante, plus détachée des gens. Mais en même temps, je pense que vous avez besoin de cette période, vous avez besoin de ce moment où vous voyez objectivement qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de vivre. Pour moi, vous êtes dans une situation dans le mois de juillet où effectivement la vie a été douloureuse envers vous. Elle est douloureuse envers tout le monde. Mais on a des hauts et des bas, d'accord? Et le bas, ou plutôt plus ou moins le haut du 10 d'épée, parce que c'est la dernière carte des épées, c'est ce moment où, voilà, on ne se sent pas forcément bien parce qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose… Le 10 d'épée, c'est aussi une terminaison, d'accord? J'ai le sentiment que vous voyez avec beaucoup plus de clarté qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer dans votre vie, mais je pense que vous l'accueillez. Vous voyez, je pense que vous n'êtes plus en résistance avec la souffrance. C'est comme si vous acceptez que la vie soit comme ça. Vous appréciez pas comment les gens sont comportés, mais vous voyez que c'est arrivé pour une bonne raison. Et ce qu'on veut, ce que vous voulez aussi, on a le 4 de bâton, tout simplement, vous voulez le bonheur dans vos relations, quoi. Vous voulez le bonheur dans vos relations, sauf que vous ne pouvez pas avoir le bonheur dans vos relations parce que vous êtes en train de terminer quelque chose. Alors, ce que je vois, c'est vraiment un tirage relationnel. Ce que je vois aussi, le blocage, c'est le même blocage qu'on avait dans le tirage général, le 6 de denier. C'est ce côté où, au final, avec ce 10 de bâton là, le 10 de bâton, il va représenter bien souvent une période de notre vie où on sent qu'on a fait beaucoup de choses pour les autres, même plus que ce qu'on devait faire, mais ça ne nous a pas forcément apporté quelque chose de bien, mis à part de la fatigue. Et là, je sens que par rapport à vos relations, le 10 d'épée en fait, les choses douloureuses que vous êtes en train de vivre, la vie veut que vous compreniez que vous les avez vécues parce que vous avez trop pris sur vous. Vous n'avez pas accepté le fait qu'une relation c'est donnant-donnant, même les relations de manière générale c'est donnant-donnant. Pour moi, vous n'avez pas eu de limite. Voilà le plus difficile. Vous n'avez pas eu de limite et c'est pour ça que maintenant, il y a le 7 de bâton qui arrive en carte de conseil pour vous. C'est on vous dit maintenant, tu dis merde. Voilà. C'est-à-dire envoyer les gens chier. Je suis désolé de dire ça, c'est vraiment ça que je vois. C'est maintenant, c'est penser à vous. Faites les choses pour vous. Arrêtez de penser aux autres. Arrêtez de toujours vous couper en quatre pour les autres. Arrêtez de penser que vous êtes une mauvaise personne parce que vous ne dites pas oui. Vous avez le droit de dire non.
Comprenez? Et c'est ça en fait que je pense que vous arrivez à cette réalisation, cette leçon de vie, que les choses doivent être équitables. Les relations d'amour doivent être équitables. Si tu me donnes, alors je te donne aussi. Mais en même temps, vous ne faites pas ça parce que vous attendez quelque chose. Vous ne donnez pas parce que vous attendez quelque chose. Cela, représentation du Rider-Waite de base, on voit en fait un mendiant. Là, on ne le voit pas. Parce que le 6 de denier, c'est le fait de donner aux gens qui ont moins que nous. Mais la plupart du temps, les gens, ils vont donner aux mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent coupables de rien donner, ou alors ils vont donner pour se sentir bien. Non, le 6 de denier, il dit « donne parce que ton prochain, c'est toi ». Et c'est ça en fait. C'est ce côté où vous devez apprendre que l'autre, c'est vous et que tout ce que vous donnez à l'autre, vous le donnez à vous-même. Mais toutes les choses que vous ne vous donnez pas, eh bien, en fait, vous ne les recevrez pas non plus. Voilà, c'est ça cette leçon que je suis en train de voir. Et au final, là, ce que je pense pour vous, c'est qu'avec cette roue de fortune, il y a vraiment un changement à travers le mois de juillet de comment est-ce que vous voyez vos relations. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, vous dites, ok, si tu veux être avec moi, il va falloir que tu me prouves. Parce que ce qu'on voit au niveau des événements, on a la carte du diable et la carte de la force. Pour beaucoup, vous êtes en train dans une relation qui est limitante pour vous, des relations qui sont limitantes. Vous êtes enfin en train de vous vocaliser, ce que vous avez en vous. Mais la carte de la force, vous ne vocalisez pas avec de la méchanceté, vous vocalisez en fait ce que vous avez en vous, votre force. Donc peut-être que oui, ça va être un gros merde. Vous voyez? Mais ça va être ce côté où maintenant, carte de la force, elle est tellement motivante cette carte. Elle est tellement motivante parce que ça montre que vous dites ce que vous pensez, vous êtes ce que vous voulez être, vous avez confiance en vous et vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Voilà, donc pour moi, vous êtes en train de vous affirmer et on a une carte magnifique juste après. On a la carte du monde avec le 10 de bâton. Pour moi, vous êtes en train de finir avec ce 10 d'épée là, ce 10 de coupe et ce 10 de bâton et la carte du monde. Vous finissez quelque chose de douloureux. Vous tournez la page. La carte du monde, c'est une super carte. Peu importe où elle arrive en fait. Des fois, il y a des cartes qui peuvent être bonnes, mais en fonction des cartes aux alentours que j'ai, des fois je me dis ouais bof quoi. Mais la carte du monde, c'est juste une carte magnifique. La carte du monde, c'est quand on arrive enfin à débloquer notre situation. Peut-être que vous avez tourné en rond dans vos relations, dans votre vie, et là, le monde, elle dit voilà, tu as fini ton chemin, tu as fini une grosse étape de ta vie, maintenant tu te prépares pour une nouvelle. Et surtout, tu te prépares pour une nouvelle beaucoup moins fatigante. Parce que là, pour moi, elle est trop fatigante. Ouais, voilà, c'est beaucoup trop fatigant. Voilà. Je vais même prendre d'autres cartes. Exactement. Vous allez penser à vous. Reine de denier, as de bâton. Vous allez penser à vous. La reine de denier, elle montre que vous allez garder votre argent pour vous. Voilà, 6 de denier. Vous allez garder votre argent pour vous, mais vous allez toujours penser aux autres un petit peu, d'accord? Vous n'allez pas être non plus égoïste, mais vous allez plus que jamais penser à vous. Vous allez vous faire couler un bon bain chaud, sortir là où vous aviez envie de sortir, parce que pour certains, avec cette carte du diable, ça peut être une personne qui vous empêchait de vous dire « Ah non, tu vas pas là, tu fais pas ça, machin, tout ça. » Et là, vous dites « Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, tu peux aller voir là-bas où j'y suis. Moi, je vais faire mon truc. Je vais me faire plaisir. » Vous allez commencer vraiment quelque chose de nouveau. Et pour certains, franchement, c'est vraiment un très très beau message parce que c'est vraiment une libération. Vous prenez enfin une confiance en vous et vous acceptez d'être vous. Voilà. Vous acceptez d'être vous. Et surtout, n'ayez aucune honte. Dites ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde content. Même moi, dans mes commentaires, vous regardez la vidéo, il y a des gens qui vont me dislike, il y a des gens qui vont me laisser des commentaires de bâtard. Je suis désolé. Il y a des commentaires que j'ai, ça fait mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des commentaires, je ne les prends pas personnellement, enfin, je ne les prends plus personnellement, mais ça fait mal. Je veux dire, n'importe qui lit ça fait mal, quoi. Mais ce truc, c'est que à un moment donné, vous allez devoir accepter que voilà, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous, tout le monde ne peut pas être gentil avec vous, vous ne pouvez pas faire en sorte que le monde ce soit les bisounours, vous voyez. Et je pense que c'est ce que vous étiez en train de réaliser. Le monde, c'est pas les bisounours et que des fois, si personne se bat
pour votre liberté, si personne se bat pour mettre des limites entre vous et les autres, ben, si vous ne le faites pas, s'il n'y a personne qui le fait, ben, vous allez souffrir. Donc là, pensez à vous et vraiment, je pense que c'est ce que vous allez faire. Ça va vous faire tellement du bien. Ça va vous faire tellement du bien. Voilà les Capricornes, j'ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. De mon côté, vous voyez le truc habituel, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous, etc. Enfin voilà, vous savez. De mon côté aussi, j'ai créé une cagnotte si vous avez envie de me soutenir parce que là dans la vidéo c'était pas ouf au niveau de l'éclairage. J'ai besoin d'une nouvelle caméra, vraiment un nouvel éclairage aussi. Et voilà, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas, le lien est en bas. Je vous remercie déjà d'avance. Et puis voilà, j'ai fini. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite un agréable mois de juillet 2020. Surtout, ne lâchez rien. Vous êtes le meilleur, la meilleure. Allez, à bientôt.